C'est un gouvernement qui n'a aucune chance de durer très longtemps. Gantz ne sera jamais Premier ministre, je pense qu'il le sait lui-même. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Benjamin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes membre du Likoud. On va parler d'abord un peu des manifestations qui agitent un peu surtout cette ville, la ville de Jérusalem et capitale israélienne, qui se déroule actuellement devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem. Quelle est votre impression? Qu'est-ce que vous pensez de ces manifestations? On est dans un pays démocratique, alors évidemment les gens ont le droit de manifester. Maintenant, en ce moment, avec l'épidémie, je ne pense pas que ce soit exactement une bonne idée de continuer à répandre l'épidémie alors qu'on est à un niveau extrêmement élevé d'infection. Et je pense qu'il pourra attendre quelques semaines. Ça fait quand même des années que ce sont les mêmes gens qui manifestent contre Netanyahou. Et c'est le deuxième point, c'est-à-dire que ces manifestations, il y a des manifestations qui sont parfaitement légitimes, comme les indépendants, les assistantes sociales et compagnie. Ce sont des gens qui avaient des revendications sérieuses. Là, nous avons affaire au même groupe d'extrême gauche, d'anarchistes, qui depuis 5-6 ans manifestent tout le temps contre Netanyahou pour toutes sortes de raisons qui n'ont rien à voir avec la crise actuelle et qui sont de plus en plus extrémistes et violents, avec des menaces de mort. On a vu ce qui s'est passé hier ou avant-hier avec le symbole de l'État d'Israël sur lequel une dame s'est mise nue dessus et s'est comportée de façon outrageante. Ce sont des manifestations qui ne servent à rien, à part, en fait, elles ne font que renforcer Netanyahou d'ailleurs. Ce sont des gens qui ne comprennent pas que ce qu'ils font, c'est juste renforcer Netanyahou. Chaque fois qu'on voit ces gens-là, on a juste envie de soutenir encore plus Netanyahou. Donc, je pense que ce sont des manifestations qui ne servent strictement à rien, qui embêtent la police qui a autre chose à faire, qui menacent la santé publique, et donc elle devrait arrêter. Alors, on va quand même parler de la situation en Israël politique. Et vous avez parlé justement de ces manifestations qui sont, comme vous le décrivez, des manifestations anti-Bibi, anti-Netanyahou. Mais tout de même, il y a quand même une vraie colère qui existe aujourd'hui dans la population israélienne contre le gouvernement, qui d'ailleurs, on ne sait pas exactement quelle est la politique. Une fois, ils ferment les restaurants, une fois, ils les ouvrent, une fois, ils ferment les salles de sport, et puis après, une commission de la Knesset les ouvre. On a l'impression qu'il y a une perte de contrôle, en fait, aujourd'hui, de cette situation, et on est dans une situation de crise, et c'est pas très rassurant. Non, d'abord, ce gouvernement d'union nationale était une erreur depuis le début, ce que j'ai toujours pensé. On ne peut pas travailler avec des gens qui n'ont qu'une envie de travailler avec vous, qui cherchent qu'à vous faire tomber du matin au soir. C'est vrai des deux côtés. Je n'accuse pas seulement les gens de blanc-bleu. Personne n'a envie de travailler ensemble. C'est un gouvernement qui n'a aucune chance de durer très longtemps. Gantz ne sera jamais Premier ministre. Je pense qu'il le sait lui-même. Donc on aura des élections. La question, c'est de savoir si les élections vont être dans 3-4 mois ou l'année prochaine, mais c'est plus ou moins ce qui va se passer. Et effectivement, il y a beaucoup de mesures qui ne sont pas très claires. Les choses, il y a un manque de gestion assez évident dans la crise depuis 1 ou 2 mois. J'espère que là, maintenant, avec la nomination d'un responsable du sujet du corona, les choses vont s'améliorer. Maintenant, pour ce qui est de l'histoire de la Knesset, ce n'était pas une erreur du gouvernement. Je tiens à rappeler que la Knesset et le gouvernement sont deux choses séparées. Le but de la fonction de la Knesset est de surveiller ce que fait le gouvernement. Elle a fait son travail. Il y a une commission de la Knesset qui a annulé des décisions du gouvernement parce que c'est le travail de la Knesset d'intervenir, c'est elle qui est le souverain en fin de compte, pas le gouvernement. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui pensaient que la démocratie était en danger, c'est exactement le contraire. La Knesset fonctionne aussi bien qu'elle a toujours fonctionné. Alors, on va aussi un peu parler de Benjamin Netanyahou, qui est, on va dire, monsieur libéral, on le connaît, et vous faites partie justement des libéraux du Likoud, et pris des décisions dernièrement qui vont à l'encontre de sa politique libérale qu'on avait l'habitude de Benjamin Netanyahou, en particulier cette décision qui n'a pas été encore appliquée, mais dans quelques jours ou dans quelques semaines, de distribuer un peu un chèque, ce qu'on appelle, à toute la population. Que pensez-vous de cette décision? Je suis un peu désolé que Netanyahou renie toute sa politique. C'est vrai que depuis 10 ans, il n'a pas fait grand-chose dans l'économie. Bon, il a surtout vécu sur les fruits de sa propre politique quand il était ministre des Finances entre 2003 et 2005, qui était la meilleure politique qui ait jamais été menée en Israël. Il était le meilleur ministre des Finances de l'histoire d'Israël, mais depuis surtout la crise de 2011, il s'est mis un peu en retrait de tout ce qui est économique. Il a laissé ça à des amateurs dangereux comme Lapid et Kahlon, qui ont fait beaucoup de dégâts.
Il a effectivement mené une commission qui a fait beaucoup de réformes au niveau de la régulation et de la bureaucratie. Les gens ne voient pas ça, c'est en arrière, en amont. Il y a beaucoup de bureaucratie qui a été éliminée, mais c'est pas assez. Et on s'attendait à ce qu'avec ce nouvel gouvernement, et c'était les promesses d'Israël Katz, il y ait plus d'avancées libérales. Il y a notamment des mesures qui sont dans la loi de finances, si elles passent, qui sont extrêmement prometteuses, notamment sur le Machonet Kanim, c'est-à-dire tout ce qui concerne les importations. Les gens pourront importer avec beaucoup moins de régulation. Ça peut faire énormément baisser les prix. On va supprimer les conseils agricoles pour ce qui est des plantes, pas des animaux, mais déjà, ça va faire aussi beaucoup baisser les prix parce qu'on va pouvoir importer beaucoup plus librement de la nourriture. Les prix agricoles en Israël sont extrêmement élevés parce qu'il n'y a pas d'importation et que le système est soviétique. C'est un système de contrôle de production comme en URSS. Enfin, c'est de la folie pure et simple. En 2020, il y a encore des choses comme ça. Je crois qu'il n'y a qu'en Corée du Nord que ça existe. Donc voilà. Et là, cette mesure qui à mon avis, vient de la panique. Je pense que Netanyahou a paniqué face à la baisse dans les sondages et à la perte de contrôle. Il prend une mesure qui en soi, distribuer 6 milliards, c'est très mauvais, mais ce n'est pas la fin du monde. Mais ça vient en plus d'autres mesures qui vont coûter entre 100 et 200 milliards de shekels. C'est de la folie pure et simple. C'est de l'argent qu'on n'a pas, qu'on va devoir payer pendant 20 ou 30 ans. C'est nos enfants, nos petits-enfants qui vont devoir rembourser ça. Ce sont de très mauvaises mesures économiques qui découlent plus de réflexion politique que de réflexion économique. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut que Netanyahou se ressaisisse et revienne à ses fondamentaux, parce que s'il était dans l'opposition, il serait le premier à critiquer cette politique irresponsable. Alors, il faut qu'il revienne à ses fondamentaux, il faut qu'il se ressaisisse, mais pour le moment, au Likoud, on n'a pas l'impression qu'il y ait vraiment des voix qui s'élèvent contre lui pour le moment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ceux qui s'entourent Benjamin Netanyahou ont peur de se prononcer, ou bien c'est le fait qu'aujourd'hui tout le monde veut être politique correct et continuer dans cette voie? D'abord, non, c'est vrai, il y a beaucoup de voix qui ont parlé, qui ont donné leur avis au sein du Likoud. Le Likoud est un parti démocratique. Netanyahou a été élu à la tête du Likoud en décembre dernier, donc personne ne remet ça en question. Il y a des débats internes dans le parti, il y a beaucoup de sujets. Tous les jours, l'actualité, vous suivez ça vous-même, ouais. L'actualité est complètement folle en Israël, et les sujets sautent du coq à l'âne tout le temps, et donc c'est très très difficile de suivre. Et je pense que les députés sont débordés aussi, je les connais, ils ont beaucoup de choses à faire, mais il y a une critique, il y a des voix qui s'élèvent au sein du Likoud. Le Likoud réagit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a, alors peut-être qu'on l'entend moins bien, peut-être que la presse en parle moins, mais il y a quand même au sein du Likoud, puisque vous êtes membre du Likoud, vous sentez quand même qu'il y a des voix qui s'élèvent et qui s'opposent justement à cette politique dont vous avez parlé de Benjamin Netanyahou? Le plus grand groupe aujourd'hui au Likoud, c'est le groupe des libéraux. On est le plus grand groupe au Likoud et le plus influent. Donc effectivement, il y a beaucoup de voix au Likoud, et tous les députés, les ministres qui veulent être réélus la prochaine fois font très attention à ce que nous disons. Donc ça a beaucoup d'influence. Maintenant, Netanyahou lui-même, il a des chikoulim, des décisions qui sont prises par lui. Par exemple, on n'en parle pas, mais il faut lui rendre hommage à ce qui se passe en Iran avec des explosions qu'on a tous les jours. Évidemment, je ne sais pas exactement quel rôle a Israël dans ces explosions, mais bon... On imagine qu'il y a quand même quelque chose d'important qui a été fait. Là-dedans, et ça doit lui prendre aussi beaucoup de temps, et ce sont des choses qui sont extrêmement importantes, pas moins importantes que l'économie et la crise du corona. Donc il faut aussi lui rendre hommage pour ça. Ouais. Et c'est des choses qu'on ne peut pas, évidemment, on peut pas savoir exactement ce qu'il fait. Voilà, donc je pense qu'il faut que le gouvernement se ressaisisse. On ne va pas pouvoir durer très longtemps avec deux partis qui se détestent et qui n'ont plus envie de travailler ensemble. Maintenant, je ne pense pas que ce soit non plus le moment de faire des élections là au cœur de la crise, avec une épidémie qui se répand. C'est complètement irresponsable. Mais d'un autre côté, un gouvernement pareil qui ne peut pas fonctionner, c'est aussi irresponsable. Donc, dans un dilemme extrêmement difficile, qui est le dilemme de Netanyahou actuellement. Alors, pour terminer avec ce sujet, Benjamin, alors c'est clair pour vous, les élections, c'est une histoire de temps, de quelques mois, peut-être un an, quelque chose comme ça. Ça, c'est clair pour vous. Ce gouvernement n'ira pas jusqu'à la fin de ses fonctions. La question quand même, et je terminerai avec ça, est-ce que ça sera Benjamin Netanyahou qui conduira aussi la liste du Likoud aux prochaines élections? Vous n'êtes pas prophète, je le sais. Je sais, a priori, oui. Maintenant, ça dépend quand est-ce que seront ces élections, s'il y aura des élections primaires. Il faut qu'au moins un an soit passé pour qu'il y ait des élections primaires. Dans l'état actuel, je pense qu'il ferait moins que la dernière fois, mais je pense qu'il gagnerait toujours. A priori, je pense que oui, ça sera Netanyahou la prochaine fois, mais
on peut pas prédire l'avenir en Israël. Bien sûr. Une semaine sur l'autre, tout change. Exactement. Comme chacun sait. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin, Benjamin Lashkar. Je rappelle que vous êtes membre du Likoud. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.